Hello, bonsoir ou bonjour à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Et un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à la télé, sur News à Télévision et sur Canal+, la chaîne 348. Avant qu'on continue, je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est être disponible pour le Seigneur, disponible pour l'adorer, disponible pour l'écouter, disponible pour passer du temps dans sa présence. Et se rendre disponible pour le Seigneur, c'est aussi lui donner la première place. Et pour commencer, pour lui donner la première place, on va commencer par la prière. Notre verset pour la prière aujourd'hui est dans le psaume 119, le verset 105. La parole de Dieu dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds, ça éclaire ton chemin. Et une lumière sur ton sentier, une lampe à tes pieds, ça éclaire chaque pas que tu prends. Et la lumière sur ton sentier éclaire tout ton chemin. Donc tu vas prier ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Ça peut être le matin chez toi. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves. Où est-ce que tu as besoin que Dieu clarifie pour toi le chemin? Où est-ce que tu as besoin que Dieu réponde à une question pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse pour toi? Tu vas demander au Seigneur, je me suis branché, je veux t'écouter, parle-moi. Donne-moi cette parole dont j'ai besoin pour éclairer mon chemin. Donne-moi cette parole dont j'ai besoin pour éclairer les pas que je veux prendre. Prie, recommande à l'Éternel cette décision que tu dois prendre, cette situation dans laquelle tu te trouves. Recommande à l'Éternel et dis, Seigneur, je suis là pour t'écouter. Je suis là pour entendre quelque chose qui vient de toi. Je suis là pour recevoir de toi une directive très claire. Seigneur, nous sommes là pour toi. Yahweh, nous ne sommes pas branchés pour entendre un homme nous parler. Nous ne sommes pas branchés pour entendre des idées de quelqu'un. Mais nous sommes là pour recevoir cet éclaircissement de ta part. Seigneur, nous te prions d'éclairer nos sentiers. Nous te prions d'être pour nous une lumière à nos pieds. Saint-Esprit, viens, fais ton travail. Dirige-nous aujourd'hui. Parle-nous aujourd'hui. Réponds à quelqu'un. Clarifie quelque chose dans la tête, dans le cœur d'une personne en ce jour, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Amen, amen, amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est être appelé. Et nous allons discuter avec le pasteur Jean-Peter Diomikazadi des États-Unis. Alors, juste pour faire une présentation du pasteur, le pasteur Jean-Peter s'est converti en 1985 en RDC au ministère ASEM, qui est Action chrétienne d'évangélisation mondiale à Kinshasa, à Bandal. Il a été modérateur et prédicateur depuis 1991 à l'ASEM. Il a été responsable du département d'affermissement. Ensuite, il a été diplômé à l'école du ministère en 1994 à l'église La Parole de Foi à Paris. Le pasteur Jean-Peter a été consacré pasteur à ACM Kinshasa en 2021. En même temps, il travaille aussi, il est un programmeur à la Maison Blanche. Le pasteur Jean-Peter est marié et il est père de 5 enfants. Pasteur Jean-Peter, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, maman, que Dieu vous bénisse. Merci. Pasteur, on va commencer directement. Alors, la première question pour ce soir, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer que signifie être appelé? Une très bonne question. L'appel en soi, c'est une forme de naissance. Et que, en fait, je vais m'illustrer un peu dessus. Ok. Vous savez, tout enfant qui est né ne demande pas d'être né. Et quand on est né, comme la Bible dit dans le livre de Jean, que ceux qui ont été appelés, ce n'est ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais par la volonté de l'esprit. Donc, c'est dire que l'appel en soi aussi, ce n'est pas un désir humain. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'appel. Donc, c'est dire que quelque chose qui vient de Dieu, pourquoi l'appel? L'appel est justifié par un besoin.
Mais le besoin n'est pas créé par celui qui est appelé. Et le besoin vient de celui qui appelle. Donc, c'est-à-dire que l'appel est lié au besoin de Dieu pour un service. C'est ce qu'on appelle l'appel. C'est ça la définition de l'appel. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, c'est parce qu'il y a un besoin. Et c'est ce besoin-là qui crée l'appel. S'il n'y a pas besoin, donc il n'y a pas l'appel. Voilà. Donc, c'est ça la définition de l'appel. Donc, c'est-à-dire que si nous allons même, par exemple, dans la Bible, je peux vous donner l'illustration, par exemple, j'étais en train de lire sur le cas de Samuel. Dans le livre de, je peux vous donner 1 Samuel chapitre 3 au verset, chapitre 3 au verset 3 jusqu'à 10. Peut-être que je vais lire juste une illustration là-bas. Ok. Ou bien, nous pouvons aussi prendre 1 Samuel au chapitre 9 à partir du 3. Là, nous parlons de l'appel de Saoul. Mais je commence par Samuel d'abord. Ok. Au chapitre 1 Samuel chapitre 1, je vais prendre ça vite fait, et on est. Et voilà, la Bible dit ceci. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Écoutez bien. On dit la lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Je m'arrête là. Vous voyez bien que c'est Dieu qui est l'initiateur de l'appel. De l'appel. Ce n'est pas Samuel. Et quand vous lisez ça, par révélation, vous allez voir quelque chose de très important. On dit que Samuel était couché, donc dans l'inconscience. Donc ce n'était pas un désir de Samuel. Ça ne venait pas de lui. Vous allez voir que tous les patriarches que Dieu a appelés, parce qu'il y a une certaine confusion quand on parle de l'appel dans le ministère et l'appel d'être un enfant de Dieu. Ok. Vous comprenez? Nous recevons Christ quand on nous prêche l'évangile. Et c'est moi qui reçois Christ. Tu vois? Là, c'est l'appel de tout le monde. Comme on dit, l'appel, ce n'est pas le moindre, mais c'est l'appel de tout le monde. Mais ici, cet homme est appelé, il est déjà dans le temple de Dieu. Il n'est pas à l'extérieur du temple. Vous lisez avec moi, il était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc c'est dire que l'appel dont nous parlons ici, c'est au-delà de l'appel d'être un enfant de Dieu. Et cet appel-là n'est jamais fonction ou bien n'est jamais le produit d'un désir humain. Donc c'est dire que tu ne peux pas être là, tu dis que j'ai le désir de devenir pasteur. Tu ne peux pas. Ça ne vient pas de vous. Je veux devenir docteur, ça ne vient pas de vous. Je veux devenir évangéliste, ça ne peut pas venir de vous. Vous allez voir que toutes les personnes que Dieu a appelées à un ministère, ça a commencé par une certaine inconscience. Ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient appelés. Et vous verrez quelque part dans Psaume, il est écrit que je t'ai connu. Vous comprenez? Il dit, je t'ai connu dans le ventre de ta mère et je t'avais établi. Mais quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne connaissais rien. Donc tu n'avais pas conscience de ce que tu es. Wow. Tu ne savais pas ce que je veux devenir. Mais c'est Dieu maintenant, à un moment donné, parce qu'il est le maître de temps et des circonstances, à un moment donné, à un temps bien précis, maintenant la Bible dit que Dieu, pendant que la lumière était éteinte, et Samuel était couché dans le temple de Dieu, écoutez, la Bible dit que Dieu l'appela. Alors, soudainement, vous voyez, il faut voir le mot, on dit alors. Donc, soudainement, l'Éternel l'appela. Je vais conclure en disant ceci. Au verset 5, la Bible dit qu'il courut vers Élie. Donc, c'est-à-dire que quand on appelle Samuel, Samuel ne sait même pas que c'est Dieu qui l'appelle. Vous voyez l'appel? Ça ne vient pas de vous. Il dit, me voici. Mais il n'est pas en train de répondre à Dieu, mais il répond à Élie. Croyant que c'est Élie qui l'appelle. Donc, c'est-à-dire que cet homme... Et si vous allez plus loin dans le verset 8, on dit que l'Éternel appela de nouveau. Au verset 9, il dit encore à Samuel, va coucher. Élie lui dit que va te coucher, parce que Élie, c'est pas lui qui appelle, c'est Dieu. L'Éternel vint et se présenta. Vous voyez maintenant. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Vous savez pourquoi est-ce que Samuel ne savait pas? C'est parce que la Bible dit que la parole de l'Éternel ne lui avait jamais été adressée. Donc c'est dire qu'il ne le savait pas.
Je ne vais pas critiquer les autres, mais je veux vous ouvrir les yeux que l'appel du ministère, c'est un appel qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas produit de la chair. Ça ne vient pas de vous. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin comme ça et dire que non, j'ai le désir de devenir pasteur. J'ai le désir de devenir tel ou quoi. Non, ça vient de Dieu et expressément de Dieu quand il y a un besoin bien déterminé. Je vais même aller même plus loin. Quand vous lisez par exemple le cas de Saoul, dans 1 Samuel chapitre 3, je crois chapitre 9 au verset 3, la Bible dit que le papa de Samuel qui était Kish, il a perdu. Je vous ai parlé du besoin. Il n'y a pas appel quand il n'y a pas besoin. Yeah. Il a perdu. Les ânesses de son père étaient perdues. Et maintenant, vous allez voir que cet homme appelle son fils. Il lui dit, choisis-toi un serviteur pour aller chercher quoi? Mes ânesses. Wow. De son père. Vous comprenez? Oui. Donc ça vient toujours du père. Ça ne vient pas de lui. Wow. Et pendant que Saoul est en train d'aller chercher les ânesses, vous allez voir une similarité. Pendant que cet homme est en train d'aller chercher les ânesses de son père, qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs. Et vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez, on dit que choisis-toi un des serviteurs et allez. Donc il n'est pas allé seul. Mais quand la Bible parle, la Bible dit que il alla. Mais alors qu'il était accompagné de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Donc c'est-à-dire que celui qui était accompagné, qui accompagnait Saoul, n'est pas vu. Et la Bible dit qu'il alla. Il s'approcha. Donc c'est toujours lui qu'on est en train de dire. Donc c'est-à-dire que le ministère en question, l'appel, c'est un appel au ministère, c'est un appel à une responsabilité qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est spécifique. C'est spécifique à une seule personne. Je vais vous lire ça peut-être quand vous allez par exemple dans votre Bible au chapitre 9 de 1 Samuel. Ma Bible dit ceci dans le verset 3. Now, en anglais, je vais juste traduire. Maintenant, les ânesses, now the donkeys belong to the Saul's father. Donc, c'est-à-dire que les ânesses de son père étaient perdues. C'est ce que dit la Bible. On dit qu'il était perdu. Et son père lui dit, choisis-toi un serviteur. Quand vous allez plus loin maintenant, dans le verset, je vais prendre ça en français pour que l'audience, parce que l'audience est francophone. Oui. Vous ne pouvez pas lire ça en anglais. Je vais prendre ça, c'est dans 1 Samuel au chapitre 9. Je suis au verset 3. On dit, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, je vous ai parlé du besoin. Vous voyez, il y a d'abord le besoin. Il dit maintenant à son fils, prends-toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Il n'est pas seul. Mais on dit, il passa. Donc c'est à lui à qui était donnée la responsabilité de la mission. Encore une fois, cette mission, cette responsabilité-là, vous ne verrez nulle part. Cet homme allait dire à son père que mais les ânesses du papa sont perdues. Envoie-moi. Non, il n'est pas dedans. C'est le père qui l'appelle pour l'envoyer. Vous comprenez? Ça, c'est l'appel du ministère. Amen. Et vous allez aller plus loin. Vous allez maintenant voir même le rôle du serviteur. On dit que Saoul dit à son serviteur, le serviteur lui dit dans le verset 10, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu. Donc il a un serviteur, mais c'est à lui à qui est donnée la mission. Le serviteur n'est là que pour l'aider dans la mission. Mais la mission n'a pas été donnée au serviteur, la mission a été donnée à Saoul par son père. C'est ça l'appel de Dieu. Wow. Donc l'appel du ministère, c'est quelque chose, un appel à cause du besoin du royaume. Dieu choisit quelqu'un et il donne cette mission à cette personne-là. Mais ce n'est pas le produit de la volonté, ce n'est ni par la volonté du sang, ni par la volonté de la chair, mais c'est par la volonté de Dieu tout seul. Amen, amen, amen. Et ça vient. Merci c'est ça l'appel. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre, pour cette réponse très détaillée de l'appel. Je pense que nous tous, on comprend maintenant l'appel. Bien retenir que l'appel est une forme de naissance. Ce n'est pas un désir humain. L'humain n'a rien à faire dedans.
c'est un appel vient parce que Dieu a un besoin spécifique qu'il doit remplir. Et l'appel est spécifique à chaque personne. Même s'il y a des serviteurs, les serviteurs viennent pour aider, mais ils ne reçoivent pas l'appel de la personne. Wow. Ça nous a pris vraiment un bon moment, mais merci. C'est très important de connaître. Alors, on voudrait aussi savoir, pasteur, comment savoir alors si on est appelé? Bonne question. Ok, je voulais dire, comment est-ce qu'on sait qu'on est appelé? L'appel, vous allez voir quelque part, quand Jésus-Christ est en train de parler de l'Église, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Je reviens maintenant dans l'Ancien Testament. Nous parlons de David. David, il y a un défi. Israël, il y a même le roi Saoul était là. Pendant 2 jours, avec un défi, un géant qui défie l'armée de Dieu. Personne ne pouvait s'élever. Mais pendant que je suis en train de vous dire là, cet enfant arrive dans le champ de bataille. Je vous épargne les détails. Il est devant le roi. On l'amène devant le roi, on dit qu'il y a quelqu'un qui se porte garant pour combattre. Mais écoutez ce que David dit au roi. Il dit, ton serviteur, quand il gardait les brebis de son père, quand le lion s'élevait, vous comprenez? Il dit, il défendait. Il dit, quand l'ours venait, il dit, il défendait. Donc c'est dire que l'appel, à chaque appel, Dieu précède l'entrée en fonction par une formation. Ok. Et c'est cette formation-là qui fera que l'appelé sera un homme ou une femme accomplie au service. Comment est-ce qu'on connaît maintenant? Quand tu es appelé, maman, Dieu te forme. L'appel, il y a toujours la formation. Vous allez voir, il y a une similarité. David était berger des brebis de son père. Saoul allait aussi chercher les brebis de son père. Vous voyez un peu ces choses-là. Et pendant l'appel même, quand est arrivé le moment de oindre cet homme, vous allez voir que David était dans le champ, en train de garder le bébé de son père. Et dans le cas de Saoul aussi, il est allé, c'est dans la mission de retrouver les brebis de son père, qu'il va aller rencontrer le prophète, à qui Dieu a préalablement dit que celui qui viendra, il y aura quelqu'un qui va venir, à qui tu vas voir, c'est cela que j'ai choisi pour la mission. Vous allez toujours voir que les 2 personnes étaient dans le champ. Et c'est dans le champ que Dieu confirme leur appel. Donc c'est dire quoi? Quelqu'un que Dieu a appelé maman. Quand Dieu t'appelle, d'abord ça vient de lui. Et Dieu, quand il vous appelle, c'est dans l'action. C'est l'action qui détermine l'appel d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. L'action. C'est dans l'action que Dieu... Et je vous donnerai beaucoup d'exemples. Vous voyez même l'exemple de Jésus lui-même. Il est arrivé avec la prophétie sur sa mère. Dieu dit, l'ange dit à sa mère, cet enfant, il est le Messie. C'est lui qui va délivrer le monde, l'humanité, toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Et vous allez voir, quand est arrivé le moment de servir Dieu, le premier miracle de Jésus, il se retrouve avec sa mère dans une fête, vous savez ça. Suivez bien les mots que sa mère a dit. Fais quelque chose. Vous comprenez? Donc c'est dire que sa mère savait que cet enfant déjà faisait certaines choses que les autres ne savaient pas. Il dit fais quelque chose. Donc il avait déjà l'habitude de faire certaines choses. Vous comprenez? Oui. L'enfant dit à sa mère, ce n'est pas encore le moment. Il dit ça en secret. La maman laisse l'enfant. Il va maintenant chez le serviteur, il dit,
allez auprès de lui, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Vous voyez comment est-ce que Dieu confirme? Donc, c'est dire que celui à qui Dieu a donné un ministère, il y a toujours quelque chose. Tu verras. Parce que la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu, quand il t'appelle, maman, tu le sais, et Dieu se manifeste dans ta vie. Tu auras les choses tangibles qui montrera que tu as le ministère de Dieu. Wow. OK. Donc, il y a des choses. Yeah. Pardon, oui. Continuez. Oui, vas-y. Non, continuez, c'est bon. Donc, voilà. Donc, c'est que je voulais dire que dans chaque ministère, dans chaque appel, vous comprenez, dans chaque appel de Dieu, quand Dieu appelle un homme ou appelle une femme, écoutez, Dieu met entre tes mains les signes qui montreront qu'il est avec toi. Moïse, Dieu l'appelle. Il a peur de partir. Il est angoissé. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, prends ce bâton-là. Vous comprenez? Prends ce bâton-là. Et il arrive devant Pharaon. Il amène la parole. Mais ce qui a montré que Dieu était avec lui, c'est quand il a jeté le bâton. Et le bâton a fait quelque chose. Je ne parle pas de don des miracles. Mais je dis, quand Dieu t'appelle, tu connais ton appel par les choses tangibles que Dieu met dans ta vie. Tu le sais et tu le verras. Merci. Donc, chaque personne que Dieu a appelée, il y a quelque chose qu'il a mis en lui. OK. Donc, si on peut bien comprendre comment connaître que vous êtes appelé, vous dites Dieu donne toujours une confirmation par peut-être la formation que vous passez ou entre tes mains des différents signes qui viendront montrer ce à quoi tu es appelé. Voilà. Donc, non seulement ça, bien, il y a encore un autre aspect. À chaque fois, donc c'est-à-dire qu'il y a les signes, c'est vrai. Mais il y a aussi au-delà des signes, il y a ce que nous appelons la confirmation du ministère. Ça, c'est un aspect non négligeable. OK. Jésus-Christ est né miraculeusement. Il grandit. Jean-Baptiste arrive. Jean-Baptiste ne savait même pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui en qui tu verras. Vous voyez? Celui en qui tu verras. Ce signe-là, c'est celui-là. Et Dieu confirme à Jean-Baptiste. Donc, c'est dire que c'est ce qu'on appelle la confirmation du ministère. Je rentre dans le temps de Samuel. Oui. Dieu appelle Samuel. Samuel, il est évasif. Mais à la fin, qu'est-ce que Élie lui dit? Quand vous lisez un peu plus bas, là, il dit qu'Élie a compris que c'est Dieu qui l'avait appelé. Donc, c'est-à-dire que Dieu confirma à Élie et dit que non, mais c'est moi qui l'appelle. Cette fois-ci, dit à l'enfant, quand il entendra la voix qui dit Seigneur, Dieu confirma l'appel dans la bouche de son père qui était Élie. Très important. Le même Samuel arrive dans la famille de David. Vous comprenez? Il arrive dans la maison de David. Avec les yeux d'un homme. Cet homme est en train de dire que non, celui-là il est le roi, celui-là il est le roi, celui-là le roi. Et Dieu lui dit non. Il n'y a personne. Il y a toujours la confirmation au travers de quelqu'un. De quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, maman, je vous dis, il y a toujours, Dieu le confirmera à quelqu'un. Dieu parlera à quelqu'un. Dieu montrera à quelqu'un. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dieu parlera à quelqu'un. Voilà les signes. Donc, c'est-à-dire que vous avez des signes tangibles en vous-même. Vous savez que Dieu m'a appelé. Voici les choses que je vois. Mais au-delà de toi, au-delà de vous-même, Dieu fera ce qu'on appelle la confirmation. Et vous verrez même ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci, nous n'avons pas besoin des lettres de recommandation parce que nous sommes nous-mêmes une lettre écrite. Donc, quand tu vas, les gens vont lire. Tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Toi, là, Dieu t'a appelé. Maman, on vous le dira. Pasteur Jean-Pierre, merci beaucoup. On avait plusieurs questions. Mais les réponses ont été tellement riches qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On prendra l'autre question un autre jour. Donc, comment savoir si tu es appelé? Tu dois savoir qu'il y aura une confirmation d'une tierce personne.
Dieu va toujours confirmer ton ministère. Il va te donner des signes tangibles que toi-même tu vas voir, mais Dieu confirmera aussi à une autre personne qui est au-delà de toi. Donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de prier, Non. Seigneur, quel est mon appel ou confirme-moi mon appel. Dieu va te parler, il va aussi se donner lui-même la responsabilité de confirmer ce à quoi il t'a appelé. Et comme le pasteur a dit aujourd'hui, et on a tous appris que Dieu appelle parce qu'il a un besoin, qu'il a besoin d'être comblé. Si Dieu n'a pas de besoin, n'a pas de service à faire, il ne va pas faire cet appel. Et cet appel, elle est complètement de Dieu et rien d'humain. Vous êtes d'accord avec moi que c'était riche? Il n'y a pas moyen de continuer, faute du temps. Donc, on viendra encore une autre fois avec une autre émission avec le pasteur Jean-Pierre pour continuer sur cette question d'appel et la question qu'on ne pouvait pas prendre aujourd'hui. Pasteur Jean-Pierre, merci d'être venu à Alpha Ministries. À Alpha Ministries, on encourage toujours les gens à créer de l'espace pour Dieu. Et on aime que chacun de nos invités puisse dire ça dans une langue autre que le français ou l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment créer de l'espace pour Dieu en Lingala? Vous parlez Lingala? Oui, je crois qu'en Lingala, ça se dit Fungola bikuke pour Nzambe, je crois. Fungola bikuke pour Nzambe. Donc, ouais. Fungola bikuke pour Nzambe. Donc, crée de l'espace pour Dieu. Pasteur Jean-Pierre, pouvez-vous prier pendant 1 ou 2 minutes avant qu'on ne clôture aujourd'hui, juste pour recommander toute personne qui nous suit, qui peut aussi se poser des questions sur cette affaire de l'appel. Ok, merci beaucoup, maman. Éternel notre Dieu, tu es le maître et la source de l'appel. La Bible déclare, tu as donné aux uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs. Ça vient expressément de vous. Et tu l'as fait, et tu le fais pour l'édification du corps de Christ. Parce qu'il y a le besoin que ta maison soit édifiée, soit parfaite. Et c'est pour cela que tu as établi, tu as envoyé des hommes et des femmes pour ce travail. Toi-même, tu as dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Père, nous prions pour les hommes et les femmes que tu as établis et qui ne connaissent pas encore leur appel. Oh notre Dieu, c'est toi-même qui les connais et c'est toi-même qui les as appelés et établis depuis le ventre de leur mère. Je prie afin que ta lumière descende et qu'à chacun d'eux, que non seulement que tu montres les signes tangibles de leur appel, mais que tu confirmes aussi afin que ta parole et que ta justice soient complètes. Jésus a dit, c'est ainsi que sera la justice. Il est allé devant Jean-Baptiste Éternel pour confirmer que c'est toi qui l'as appelé. Et tu as confirmé en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Seigneur, tu nous as amenés à écouter Christ. Et ceux-là à qui tu as aussi appelé dans le ministère, Seigneur, dans toutes les églises, confirme-les. Témoigne, Éternel, parce que ton témoignage est plus fort, afin que le monde les écoute. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous bénissons cette plateforme, Éternelle, et cette télévision qui nous a accueillis, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman. Pasteur Jean-Pierre, d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir appris des très, très bonnes choses. Et merci à toi d'avoir pris le temps de suivre cette émission, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Et créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi, si tu nous as suivis sur les réseaux, partager la vidéo, inviter quelqu'un d'autre à suivre la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, maman.